C'est-à-dire quand on parle de connexion, ne voyez pas seulement un fil qui quitte un endroit vers un autre, non. Les connexions divines, ça peut être des rencontres. Ça peut être le fait d'avoir des hommes. Parce que dans la Bible, nous avons vu des gens. Est-ce qu'on peut parler au vivant jusque-là? Nous avons vu des gens tenir d'autres personnes par la main et les introduire chez le roi. David n'est pas allé chez Saoul parce que son père était connu. Non. C'est parce qu'un homme a parlé de lui au roi. Et ainsi, cet homme était un point de contact, une connexion divine dans le cadre des moyens divins pour faciliter à David la tâche d'entrer dans sa destinée. Est-ce que ça va jusque là? Et les prières révélées, mes frères, sont tellement importantes. Je vais lire avec vous 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25. Est-ce que vous aimez la parole comme moi? Amen. Et le pasteur l'avait dit vendredi, je crois. Il dit, dire, vous ne dites pas. Amen, vous ne dites pas amen. Donc, je ne vous regarde pas. Je suis en train de chercher qui est-ce que je peux regarder ici. 1 Samuel chapitre 25. Une très belle histoire. Le deuxième qui je parlerai en lingala. Ah, c'est français tout court. Et je me poumonne ici avec la pasteur que je vais parler en lingala. Eh Seigneur. Ok, bon, bref, on continue. 1 Samuel chapitre 25. Je vais lire des versets rapidement avec vous, parce que le reste vous lirez à la maison. Je vais prendre rapidement le verset 15. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal, aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Je prends le verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 200 outres de vin, 5 pièces de bétail, à prêter bien sûr, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Il les mit sur des ânes. Je saute. Je prends le verset 20. Montée sur un âne, elle descendit. Elle descendit là sur la montagne, par un chemin couvert, et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Je prends le verset 24. Non, le verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, est-ce que vous suivez avec moi la continuité? Elle descendit rapidement de l'âne. On dit bien, elle descendit rapidement de l'âne. Pourquoi rapidement? Tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Ça, c'est la prière. Ça, c'est quelle révélation. Et écoute les paroles de ta servante. En d'autres termes, on peut dire, écoute les prières de ta servante. Je vais sauter. Verset 26. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Car l'Éternel, est-ce qu'on peut lire ça ensemble, toute l'église? On y va? 1, 2, 3, allons-y. Verset 28. Verset 28. On peut y aller? Allez-y, allons-y. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Verset 33.
verset 32-33. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, qui a retenu ma main. Et vous allez voir avec moi que quelques temps plus tard, verset 35, et David prit de la main d'Abigail ce qu'il lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Ça ne s'arrête pas là. Le temps passait. Verset 39. David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir qui? Sa femme. De devenir qui? Sa femme. Quand je vous parlais le jour-là, en disant que Dieu est capable de donner à une veuve un mari les jours de l'enterrement du défunt. Vous pensez qu'on blaguait? Cette femme en allant vers David, avec des prières révélées, faites pas le coupage, comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est comme si elle disait déjà à David, David, moi que tu vois là, je serai la prochaine, je serai la future. Elle a déjà fait l'introduction dans le cœur de David, sans le dire clairement. Les prières révélées ouvrent les portes des cœurs des gens et nous introduisent dans nos destinées. Ne prie jamais si ce que tu vas dire à Dieu ne vient pas de l'esprit. Je vous en supplie. Est-ce qu'on peut s'entraîner, n'est-ce pas? Même lorsque le modérateur dit, prions. Si tu n'as pas de paroles, ne prie pas. Sortons des habitudes, mes frères. Ça nous fait retarder la vie. Lorsque tu sens que dans ton cœur, tu n'as rien à dire, ou ce que tu veux dire à Dieu, et le résultat de ce que les gens t'ont dit, ne prie pas.